Torah Connect de tous les jours, une question que beaucoup de personnes se posent quand on écrit un Sefer Torah pour un proche, pour la mémoire d'un proche, où vaut mieux mettre les Sefer Torah dans la synagogue où la personne priait, où c'était sa propre synagogue, ou dans un endroit où il n'y a pas de Sefer Torah et où on en a besoin. Qu'est-ce qui est plus avantageux pour la Neshama? Avant de répondre à ça, un petit point sur la paracha. Comme on a dit, c'est connu que Moshe a prié 515 prières pour entrer en Israël. Malheureusement, sa demande n'a pas été acceptée. Hachem il a dit non, stop, arrête de prier. Nos sages disent que si Moshe avait fait encore une prière de plus, seulement une, sa demande aurait été acceptée et il est rentré en Eretz Israël. Pourquoi il n'a pas pris encore cette prière en plus? Nos sages expliquent que Moshe Rabbeinu voulait rentrer en Eretz Israël, il a tout fait pour ça. Hachem l'a dit à Moshe, allez Rosh Pisgah, monte sur la montagne et regarde Israël, l'endroit où tu vas pas rentrer. Pourquoi Hachem l'a fait regarder Israël s'il ne va pas lui donner la possibilité de rentrer? A priori, ça se fait pas. Mais l'explication profonde, c'est quand Hachem il a dit à Moshe, monte sur la montagne, il voulait lui dire, écoute, élève-toi de ton problème. Toi, tu veux rentrer en Israël, tu comprends pas pourquoi tu peux pas rentrer. Sors, monte, sors de la bulle. Regarde quels sont les paramètres, pourquoi toi tu dois rester dans le désert, ce qui est mieux pour toi et pour le reste du Ham Israël. Ce qu'on doit retirer de cette histoire, c'est que des fois on a envie des choses et on fait tout pour les avoir et on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, pourquoi Hachem ne nous donne pas. Des fois il faut sortir de notre bulle, sortir de cette chose-là qu'on a envie, regarder peut-être que c'est pas bien pour nous. Et souvent quand on se déconnecte, on réfléchit un peu, on voit qu'effectivement c'était peut-être pas pour maintenant, c'était pas bien pour nous. Souvent on a des choses qu'on a envie, mais il faut essayer de monter sur la montagne, prendre les choses d'en haut et regarder est-ce que c'est bien pour nous, c'est bien pour nos enfants. Et quand on réfléchit un petit peu, on essaie de se déconnecter, de regarder la vérité, alors on voit que Bezat Hashem, que ce qu'Hachem a fait, c'était que pour le bien. Et par rapport à la question de Sefer Torah, alors effectivement, le but quand on donne un Sefer Torah, c'est pas juste de donner, c'est les prières, les kaddish, les bénédictions qu'on fait quand on lit la Torah. Dans une synagogue où il y a déjà des Sefer Torah, même si c'est la synagogue où le papa avait prié là-bas, il y aurait moins de kaddish avec ce Sefer puisqu'ils vont utiliser tous les autres Sfarim. Mais quand on donne un Sefer Torah dans une synagogue où ils n'ont pas de Sefer Torah, donc tous les kaddish et tous les lectures se feront précisément dans celui-là, donc le mérite pour la Neshama, il est beaucoup plus fort et beaucoup plus grand.